Nous connaissons tous l'histoire de la chute de Jéricho, ou plus précisément des remparts de Jéricho. Mais avons-nous vraiment saisi son sens, en fait? Est-ce que nous comprenons vraiment ce que cela veut dire? Les remparts de Jéricho, en fait, représentent le dernier obstacle à franchir avant l'entrée en Canaan. Après avoir erré pendant 40 ans dans le désert, le peuple d'Israël arrive devant le mur de Jéricho, le dernier obstacle qui leur barre la route, en fait. Cette muraille de Jéricho doit tomber pour que le peuple d'Israël puisse entrer en terre promise. Je précise bien, hein, doit tomber. Cette muraille doit tomber et non peut tomber. Il y a une différence entre les deux. Ce qu'il faut savoir aussi, si vous avez le temps, relisez tranquillement le texte. C'est un très beau texte. Ce qu'il faut voir aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que Jéricho n'est pas tombé par un assaut militaire, hein, mais par un siège de prière, conformément aux recommandations de Dieu. Jéricho, en fait, c'est quoi? La chute de Jéricho, c'est une victoire de la foi et non des armes. C'est une victoire de la foi et non des armes. Ici, c'est Dieu qui donne la victoire aux Israélites. Hébreu 11:30, Hébreu 11:30 dit, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. Finoana prodanany dans Jéricho, rehefa nodidinina aftoana izy nandritra ny 7 andro zany. Si on actualise ce texte par rapport à notre vie d'aujourd'hui, les remparts de Jéricho représentent aussi les difficultés que nous rencontrons dans notre vie de tous les jours, en fait. Les obstacles que nous n'arrivons pas du tout à franchir. Comme avec Josué, aujourd'hui, Dieu tend la main à chacun de nous. Il tend la main à chacun de nous et il nous donne le choix de le prendre, de la prendre, cette main tendue, ou non. Dieu, Dieu est souverain, hein, mais Dieu est souverain, il règne en toutes choses, mais il ne s'impose pas, il ne s'impose jamais dans nos choix. Il nous laisse toujours le choix. Il nous tend la main, c'est à nous de la saisir ou pas. En fait, d'après le texte, l'épée est dans la main de Dieu, en fait. L'épée pour combattre est dans la main de Dieu, l'arme est dans la main de Dieu. Et il se propose de combattre pour nous. Dieu se propose de combattre pour nous. Si on revient dans le texte, hein, en voyant l'envoyé de Dieu, Josué lui demande, es-tu de notre côté ou du côté des ennemis, de nos ennemis? Et le chef de l'armée de Dieu lui répond, ni l'un ni l'autre, ni l'un ni l'autre. Regarde, je te livre Jéricho avec son roi et ses vaillants guerriers. Indro efa natolo teo an-tananao Jéricho ary miaraka aminy ny mpanjakany sy ny mpiady maheriny. Cela veut dire quoi? Parce que c'est un peu ambigu. Il dit ni l'un ni l'autre, il n'est ni pour l'un ni pour l'autre. Mais il livre quand même Jéricho entre les mains des Israélites. Cela veut dire que, au lieu de demander, au lieu de lui demander, de demander à Dieu d'être de notre côté, ou d'être de ton côté, au lieu de demander
à Dieu d'être de ton côté, toi, toi, aujourd'hui, quel que soit ton Jéricho aujourd'hui, si tu veux la victoire, mets-toi de son côté. Ne demande pas à Dieu de venir de ton côté. Toi, va de son côté. Et laisse-le prendre le contrôle de la situation. Comme Josué, enlève tes sandales et prosterne-toi devant Dieu et laisse-le combattre pour toi. C'est ça qui est vraiment difficile pour nous, en fait. C'est vraiment difficile pour nous de laisser Dieu combattre. Ce lâcher-prise-là, nous n'arrivons jamais à le faire. On a du mal à lâcher prise. On s'accroche, on s'agrippe. Le premier et le seul combat que nous avons à affronter et à gagner est spirituel. Hein. C'est un combat spirituel. C'est un combat contre nous-mêmes, en fait. Un combat contre toi-même. Pourquoi je dis que c'est un combat contre toi-même? Le premier combat que tu dois gagner, c'est un combat contre toi-même. Parce que ce combat-là, c'est quoi? Ce combat-là, face à nos difficultés, c'est un combat entre ce que tes yeux voient et ce que Dieu promet. Dieu te promet, je vais combattre à tes côtés. Et non, non, Dieu te dit, je serai avec toi jusqu'à la fin des temps. Mais toi, quand tu vois la situation, ce que tes yeux voient te donne l'envie de t'en mêler. Alors que Dieu te demande de lui faire confiance. Ce que Dieu te demande, c'est de lui faire confiance, c'est tout. Mais nous n'arrivons jamais à le faire, ça. Si tu te focalises sur ce que tu vois, si tu te focalises sur ce que tu vois, tu tomberas dans la panique. Si nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Si tu te focalises sur ce que tu vois, sur la situation en face de toi, tu vas tomber dans la panique. Tu vas avoir peur et tu perdras. Tu vas perdre ton combat. Tu dois choisir. Tu dois choisir entre la peur et la confiance en Dieu. Et ça, c'est un choix de tous les jours. Choix de tous les jours. Pourquoi tu dois choisir entre la peur et la confiance en Dieu? Parce que la peur, la peur, c'est la ferme assurance que le pire peut arriver. Tu vas toujours penser que le pire va arriver quand tu as peur. Alors que la foi, c'est une ferme assurance que le meilleur est devant toi. C'est ça la différence entre les deux, en fait. Quand tu as la foi, tu sais que le meilleur est devant toi. Quand tu as peur, tu penses que le pire va arriver. Quand on va dire, pour l'illustrer, quand tu as peur, si on prend par exemple l'exemple d'une journée, quand tu as peur ou quand tu doutes, tu vas penser qu'une journée est entourée de 2 nuits. Alors que quand tu as la foi, tu vas penser que une nuit est entourée de 2 jours. La peur te fera croire que tu es dans un semblant zone de confort. Mais la foi commence là où tu sors de ta zone de confort, en fait. Il faudra sortir de cette zone de confort, ce semblant de zone de confort. Si Josué s'était fié à ce qu'il a vu, hein, si Josué s'était fié à ce qu'il a vu, il n'aurait jamais passé l'obstacle de Jéricho. Il serait jamais avancé. À vue humaine, Jéricho était une forteresse imprenable. C'est impossible. On dit impossible, impossible. Accroche-toi à ta foi. Accroche-toi à ta foi et avance. Sois patient. Sois patient.
Parce que ça nous manque aussi, ça. Sois patient et accroche-toi à ta foi. Il a fallu de la patience et de la confiance à Josué et au peuple d'Israël, hein, pour tourner autour de la ville de Jéricho pendant 7 jours. En fait, c'est pas 7 jours, ils ont tourné pendant 7 jours, mais en fait, au total, ils ont tourné presque, ça fait 13 fois, ils ont fait le tour de Jéricho. Parce que pendant 6 jours, ils ont tourné une fois. Et le septième jour, ils ont fait le tour pendant 7 fois. Ça fait 13 fois qu'ils ont fait le tour. Peut-être que dans ta vie actuelle, ta vie actuelle, dans ton problème actuel, dans ton Jéricho actuel, tu penses que tu tournes en rond et que tu commences à beaucoup cogiter dans ta tête. Tu as envie de tout lâcher. Mais la parole de Dieu dit, continue de croire, continue de croire, continue de marcher et ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Tu ne vois peut-être pas le bout du tunnel, hein, mais continue d'avancer. Continue d'avancer. Tu ne sais pas quand ce mur devant toi va tomber, mais continue d'avancer quand même. Continue de combattre. Quand tu combats, ici, Razaya, parole là, c'est l'autre, mais t'as dit comment tu te lire, mais j'aime bien ce qu'il dit. Il dit quand tu combats, combat à genoux, les mains levées vers le ciel. Combat à genoux, les mains levées vers le ciel, là aussi. L'aide de Dieu n'est pas toujours immédiate. Bon, des fois, on a la réponse directement de ce qu'on veut, ce qu'on demande. Mais souvent, l'aide de Dieu n'est pas toujours immédiate. Il faut persévérer avec courage. Il faut persévérer avec courage. Nous, les Malagasy, hein, nous, les Malagasy, nous disons toujours, c'est vous, Mandidne, Mandidne, c'est vous, Mandidne. Mais dans la Bible, dans ce récit de la chute de Jéricho, ce sont les vainqueurs qui faisaient 7 fois, plus de 7 fois, le tour de la ville. Ce sont les vainqueurs. En fait, c'est vous encore. Pour la prise de Jéricho, les Israélites doivent tourner autour de la ville en sonnant la corne du bélier une fois pendant 6 jours d'affilée, hein, 6 jours d'affilée, et 7 fois le septième jour, comme j'ai dit tout à l'heure. Et alors, les murailles vont tomber d'elles-mêmes. Il faut souligner ici, en fait, l'extrême obéissance de Josué et de tout le peuple d'Israël, l'extrême obéissance et l'extrême confiance en la parole de Dieu. Ils respectent et appliquent à la lettre ce que Dieu dit et leur dit de faire. En fait, Dieu leur a dit, pendant les 6 jours, les 6 premiers jours, sans parole, ils ne diraient aucun mot. Ils ont juste fait le tour. Frères et sœurs, frères et sœurs, la vie chrétienne est une lutte. La vie chrétienne est une lutte qui nécessite beaucoup de foi et de persévérance. Beaucoup de foi et de persévérance. On nous le dit toujours et on le redit encore aujourd'hui, je le redis encore aujourd'hui, il ne faut pas affronter nos problèmes et nos obstacles par nos propres forces. Nous n'arriverons pas avec nos propres forces, par nos propres forces. Ne pas l'attaquer de front par nos propres moyens. La force de Dieu, il faut attaquer par la force de Dieu. Il faut l'affronter par la force de Dieu. Des fois, il nous faut faire le tour du problème plusieurs fois, sans parler. Fais le tour de ce problème plusieurs fois, sans parler, sans râler, sans te plaindre. Y revenir sans nous plaindre.
mais seulement en obéissant à la recommandation de Dieu. Certes, des fois, cela peut nous sembler inutile, hein, et inefficace. Une perte de temps même. Des fois, on dit ça. Nous avons le sentiment que cela ne sert à rien. Mais il ne faut pas se décourager. Il ne faut jamais se décourager. Ésaïe, euh, Ésaïe 30, 15. Ésaïe 30, 15 dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Amin'ny fanginana sy ny fahatokina no isiany ny herinareo ozy izy. Ésaïe 30, 15. Nos vies de tous les jours, nos vies sont jalonnées de Jéricho. Combien de combats, si on regarde notre vie de tous les jours, combien de combats avons-nous perdus parce que nous n'étions pas assez persévérants? Combien de combats spirituels avons-nous perdus parce que nous nous sommes découragés au bout de 6 jours et demi? Si on fait le rapprochement avec Jéricho, des fois on est tout près du but et on abandonne. Combien de projets, combien d'études, combien de travail avons-nous abandonné aussi près du but? Des fois, il y a des gens qui ont fait leurs études de- depuis de longues années et à la fin, ils en avaient marre. À une année de la fin des études, ils arrêtent tout. Le travail, c'est pareil. Il ne faut pas s'arrêter aussi près du but parce que nous avons tout abandonné, parce que nous n'avons eu ni le courage, ni la foi, ni la patience d'aller au bout. Pourquoi? Nous avons chacun des obstacles. Nous avons chacun des obstacles qui se dressent devant nous. Là, si je cite juste ce qui est maintenant la nouvelle année scolaire, la reprise des activités de l'Église, il y a plein de choses, des projets et des défis à relever partout. Et dans quel état d'esprit allons-nous les affronter? Là est la question. Dans quel état d'esprit allons-nous les affronter? La grandeur de nos épreuves nous décourage peut-être, mais il ne faut pas la lâcher. Je ne sais pas quelle muraille se dresse devant toi en ce moment, devant vous en ce moment, mais c'est par la foi que tu vaincras. C'est par la foi que tu vaincras. C'est par la foi que tu réussiras. C'est par la foi que tu vivras. Si on n'a plus la foi, ce n'est plus la peine de vivre. Hein. Si on n'a plus la foi, on n'a plus d'espérance. Donc ce n'est plus la peine. C'est par la foi que tu vivras. Faire tomber ton Jéricho n'est ni un acte de guerre, ni un acte de force. C'est un acte de foi. Acte de foi. On a besoin de cet acte de foi en ce début d'année scolaire. On a besoin de cet acte de foi tout au long de notre vie. On a besoin de cet acte de foi quand nous serons près du but aussi, pour ne pas tout lâcher. Si je résume en une seule phrase, et je vais m'arrêter là-dessus, la chute des murailles de Jéricho est une image de la persévérance et de la foi. Comme le mur de Jéricho, des fois nos problèmes cessent d'eux-mêmes, sans qu'on sache pourquoi ni comment. Comme en Josué 1,9,
euh, ça s'arrête tout seul, en fait, les problèmes, on ne sait pas. Mais je ne pense pas que ce soit le hasard aussi. Il y a la main de Dieu qui œuvre dedans. Il faut savoir le reconnaître aussi des fois. Mais comment Jésus est un œuf, pour vous encourager tous aujourd'hui, Josué 1,9, aujourd'hui, Dieu dit à chacun de nous, sois fort et courageux. Sois fort et courageux. Ne tremble pas. Ne te laisse pas abattre, car le Seigneur, ton Dieu, sera avec toi partout où tu iras. Koa mahireza sy matanjaha aza matahotra na mivadi-po fa momba anao Jehovah Andriamanitra ao amin'izay rehetra alehanao. Zay ny afatra ao antsika androany. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.